On a choisi la filière photovoltaïque parce que pour des gens qui, entre guillemets, n'y connaissent rien au départ et qui veulent se préoccuper d'énergie citoyenne, c'est sans doute la plus simple. C'est assez rapide aussi. C'est-à-dire que sur un encours de 2 ans, on peut mener un projet comme le nôtre qui est de 26 centrales avec 260 kW de panneaux photovoltaïques installés, 1500 m². Elles ont été réalisées en grande partie sur des bâtiments publics. Une vingtaine sur des bâtiments publics et 6 sur des bâtiments appartenant à des particuliers ou à des entreprises locales. Les partenariats sont divers. Le premier partenaire qu'on doit trouver, c'est évidemment notre cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ensuite, des installateurs qui sont rompus à l'exercice et qui font du travail impeccable. Ensuite, tout ce qui est assurance, recherche de financement, il y a énormément de travail qui avait été fait en amont par les centrales villageoises déjà, les précédentes, qui avaient officié sur la question. Et on a mutualisé notamment les contrats d'assurance, les baux civils qu'on passe avec les propriétaires de toitures privées, les conventions d'occupation temporaire qu'on passe avec les collectivités. Les centrales villageoises ont une charte qui permet de définir via un comité d'engagement les lignes rouges à ne pas franchir pour rentrer dans ce processus. Et puis à partir de là, on suit un certain nombre de recommandations concernant le projet territorial des collectivités qui entourent ce territoire, la bonne tenue des comptes, bien sûr, de l'opération. La filière bois énergie, c'est avant tout la première énergie renouvelable de France. Donc elle a ça de particulier, c'est qu'elle contient 2 mots, le bois et l'énergie, et on doit arriver à se faire parler de typologies d'acteurs, des acteurs plutôt forestiers qui ne s'imaginent pas forcément comme des spécialistes de l'énergie, et puis on a également des acteurs du monde de l'exploitation et du génie thermique. Alors Forestener intervient sur des projets de petite et moyenne puissance. On va parler de 200 à 600 kW. Par exemple sur Lucinge, 3 ensembles de logements collectifs, l'école, la salle des fêtes et puis une dizaine de maisons. Voilà, c'est sur cette gamme de projets que nous sommes. Nos partenaires, ce sont à la fois des entreprises, donc il y a bien sûr les producteurs de plaquettes forestières ou de granulés. Et là, on travaille dans un périmètre de 30 km de façon à ce que le projet reste ancré dans le territoire. Il y a aussi des entreprises parce qu'il va falloir construire un bâtiment, faire des tranchées, poser des tuyaux. Et là, c'est souvent des entreprises locales qui interviennent. Et puis, on a bien sûr l'exploitation qui va pouvoir se faire soit avec les salariés du site sur lequel on installe une chaufferie bois, soit le personnel communal, soit aussi tous les citoyens qui sont présents, qui vont pouvoir intervenir un peu sur le dossier. Une autre catégorie de partenaires importants sur nos dossiers, ce sont les partenaires financiers. Le premier d'entre eux, c'est Énergie Partagée Investissement, qui amène 15 à 20%. Et puis ensuite, il y a des partenaires bancaires. Et sur la chaleur renouvelable, il y a également des subventions qui peuvent être apportées par l'ADEME, par la région, par le département, selon les territoires. On est réellement dans une co-gouvernance avec les différents acteurs, qu'il s'agisse des collectivités, qu'il s'agisse des citoyens. Toutes les décisions sont prises sous le principe de une personne, une voix, indépendamment du capital qui est détenu par les différents acteurs. Et on a eu cette chance, sur chacune des communes où le projet a pu se réaliser, eh bien, il y avait un élu qui pouvait être réellement le porte-parole du projet au-delà de notre propre intervention. Le projet, c'est de monter des panneaux solaires qui produisent de l'électricité sur le toit du mine de Nantes. Et l'électricité va aller alimenter les frigos du mine en direct. Un lieu emblématique de l'histoire de Nantes. Et donc ça touche quand même un peu tout le monde sur Nantes. 3000 m² de panneaux solaires pour du citoyen en autoconsommation. C'était au moins à un moment donné un des plus gros projets en autoconsommation de l'Ouest. Forcément les partenaires, on les voulait le plus éthique possible. Par exemple, les partenaires bancaires, on avait le choix entre, je ne sais plus quelle banque d'ailleurs, ou la Nef. On a quand même choisi d'y aller avec eux parce que ça portait plus d'idées qui nous semblaient en cohérence avec notre projet. On préférait aller vers du local et de l'éthique. Ouais. On avait décidé de faire un projet
ouvert au maximum de personnes. Donc on a mis des actions à 100 € pour toucher en fait tous les citoyens. Les parties les plus difficiles, ça a quand même été la lourdeur juridique. Voilà, il faut rentrer dans des cases et quand le projet rentre pas dans les cases, ça devient compliqué. Ça prend du temps. Il a fallu prendre des avocats pour lever les blocages ou essayer de taper à toutes les portes pour avoir des infos.